Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Héloïse d'Ormesson, présentent Himmler, tome 2, septembre 1939, mai 1945, de Peter Longrich, lu par François Cottrell. Quatrième partie, la guerre, ambition et déception. Préparatifs de guerre et expansion. Parfois, déclara Himmler lors d'une réunion des généraux SS en février 1937, on rêve dans les cercles nationaux socialistes que nous finissions par conquérir le monde. Moi aussi, je suis pour, même si nous n'en parlons pas encore. Mais je sais aussi que nous devons progresser par étapes. Aujourd'hui, nous n'aurions même pas assez d'hommes pour coloniser une autre province, une zone ou ne serait-ce qu'un pays moitié grand comme l'Allemagne moderne. Il devrait également être clair que nous ne pouvons accepter aucune population. Que si nous devions acquérir une province qui n'est pas de sang germanique, la population en sera transférée jusqu'à la dernière grand-mère et au dernier enfant, et ce sans état d'âme. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet, pas plus que sur le fait que nous aurons alors besoin de la population. Une population de valeur par la race à implanter sur place, afin que nous puissions sans plus attendre installer autour de l'Allemagne d'aujourd'hui une centaine de millions de paysans germaniques, et enfin nous engager sur la voie, un temps bloquée, de la domination du monde, et refaçonner une terre plus belle qu'aujourd'hui, conformément à des préceptes ariens. Cette utopie d'un merveilleux monde arien tel que l'a proposé Himmler ne devait donc se mettre en place qu'à long terme, par étapes. Le surplus indispensable d'une centaine de millions de colons, chiffre déjà cité par Himmler dans un discours de 1931, devait dans une large mesure être obtenu par une politique d'expansion démographique, un projet qui devait s'étaler sur plusieurs générations. En 1938, Himmler lança à ses officiers qu'il fallait s'attendre à un conflit, une heure fatidique qui concernerait l'Allemagne dans les 30, 50 ou 100 prochaines années et peut-être nous-mêmes. Dans le même temps, il disait se préparer à une confrontation militaire à mort dans les 10 années à venir, comme il le rappela au Gruppenführer en novembre 1938. Nous devons être conscients que nous allons sûrement devoir faire face, dans les 10 prochaines années, à des affrontements critiques sans précédent. Ce ne sera pas seulement une lutte entre nations, comme l'affirment nos adversaires, mais il s'agira du combat idéologique de toute la juiverie, la franc-maçonnerie, le marxisme et l'Église du monde. Ces forces, où selon moi les Juifs jouent un rôle moteur, où ils sont la source de toute négativité, le savent. Si l'Allemagne et l'Italie ne sont pas anéanties, ce seront elles qui le seront. C'est une conclusion toute simple. Le Juif ne peut pas se maintenir en Allemagne. C'est une question d'années. Nous allons les chasser avec une implacabilité encore jamais vue. Soyez-en conscients, si dans le combat qui se décidera alors nous venions à succomber, il ne restera même pas une réserve pour les Germains, mais tous seront affamés et abattus. Tout le monde sera touché, que l'on soit un fervent partisan du Troisième Reich ou non. Il suffira de parler allemand et d'avoir eu une mère allemande. Quelques mois plus tard, en février 1939, la perspective d'une grande guerre, une guerre mondiale contemporaine, semblait s'être rapprochée. Il ne fallait plus s'y attendre dans les 10 prochaines années, mais dans un avenir prévisible, pour ne pas dire immédiat, et elle serait la conséquence directe de la politique juive mise en place lors de la nuit de cristal. La solution radicale du problème juif incite la juiverie au combat contre nous, si besoin est, en provoquant une guerre mondiale, disaient les slogans qu'Himmler avait notés pour un discours à Wiesbaden devant l'Oberabschnitt du Rhin. La relation avec la célèbre prophétie d'Hitler du 30 janvier 1939 devant le Reichstag est manifeste. À l'époque, le Führer avait annoncé qu'une guerre mondiale, déclenchée par la juiverie de la finance internationale, se terminerait par l'anéantissement de la race juive en Europe.
Dans son discours devant les Gruppenführer à l'occasion des célébrations de novembre 1938, Himmler avait dépeint son utopie d'un futur empire germanique en utilisant pour la première fois devant le cercle de ses officiers la notion de grand empire germanique. À l'avenir, l'Allemagne sera confrontée soit au grand empire germanique, soit au néant. Je suis convaincu que si, dans cette Schutzstaffel, nous faisons notre devoir, alors le chef de ce grand empire germanique créera le plus grand empire jamais établi par l'humanité et que la Terre ait jamais connu. C'est en ce sens que vous effectuez votre devoir et que vous vous acquittez de vos missions. Himmler ne semble cependant pas avoir pensé que cet empire verrait le jour du temps d'Adolf Hitler. Par chef, il devait entendre un successeur éventuel. Cela devient clair quand on étudie un autre texte de l'époque. En 1939, peu avant le début de la guerre, Himmler évoqua de nouveau une Allemagne environnée d'implantations coloniales abritant entre 80 et 100 millions de paysans germaniques. Ce qui ne devait être que le point de départ de projets véritablement gigantesques, afin qu'à partir de l'Allemagne puisse être créé le grand empire germanique, ce qui est notre rêve et que notre Führer veut fonder. La perspective de ces colonies d'une centaine de millions de paysans et l'avènement consécutif d'un grand empire était manifestement toujours prévu dans un avenir lointain et n'était pas conçu comme devant résulter de la guerre mondiale qu'Himmler attendait. Car ces 80 à 100 millions de paysans germaniques, le Troisième Reich ne les avait pas en 1938, et il ne pourrait pas les fournir avant 30 ou même 50 ans. Dans l'esprit d'Himmler, à la fin de 1938 et au début de 1939, la guerre mondiale et l'avènement de l'Empire étaient encore des représentations distinctes. À l'époque, il considérait avant tout le conflit militaire annoncé comme une lutte existentielle de l'Allemagne nationale-socialiste qui ne ferait que poser les fondations d'un empire ultérieur.